Salut tout le monde, 28 juillet aujourd'hui. C'est probablement la seule belle journée de la semaine. Le reste de la semaine, il annonce des orages, des petites averses, ces choses-là. Ce ne sera pas bien un temps pour jouer avec les abeilles. Donc aujourd'hui, on s'en vient faire une de nos plus grosses interventions de la saison. On s'en vient descendre les reines dans la première hausse pour les confiner à une hausse. Et puis en même temps, on va regarder l'état d'avancement des hausses à miel. Venez-vous-en, on va aller voir ça. Donc moi, mon travail aujourd'hui, j'ai 2 hausses à couvain présentement. La deuxième hausse, je veux la convertir en hausse à miel. Donc je vais descendre la reine dans la hausse à couvain, prendre la grille à reine, la descendre entre les 2 hausses ici plus bas, puis laisser le couvain dans la deuxième éclore pour ensuite venir récolter le miel. Bon, donc j'ai trouvé la reine. J'aurai pas besoin de secouer les abeilles là, dans ce cas-ci. Je vais pouvoir la traiter là, avec respect et dignité. Donc je vais finir mon inspection, la laisser dans la hausse du bas, mettre la grille à reine et puis tout est terminé. Le travail que je viens de faire, j'avais une hausse à miel, j'avais une grille à reine. J'ai enlevé la hausse à miel. J'ai fait mon inspection dans la deuxième hausse ici, qui avait du couvain à l'intérieur. J'ai trouvé la reine. J'ai fait mon inspection en bas. J'ai ramené la reine en bas, inséré la grille à reine. Et puis j'ai remis mes 2 hausses par-dessus. Donc cette hausse ici, présentement, il y a du couvain dedans. Mais d'ici 1 mois, le couvain va avoir éclos. Les abeilles vont avoir eu le temps de remplir les alvéoles avec du miel. Puis nous autres, on va pouvoir venir récolter les 2 hausses ici. Donc on a géré à 2 hausses à couvain pendant une bonne partie de la saison où l'essaimage est un peu plus dangereux. Et puis maintenant, on retourne à une hausse parce qu'on veut hiverner à une hausse. Bon, donc ici, on a passé au travers des 2 boîtes à couvain. On n'a pas trouvé la reine. On pourrait repasser une deuxième fois. Mais là, on est en train de perdre du temps. On a tous les autres ruches à aller vérifier aussi. Puis on ne veut pas sortir d'ici à 3 heures cet après-midi. Donc ce qu'on va faire, on prend la hausse. On shake les abeilles dans la hausse du bas, on met une grille à reine, puis on laisse les abeilles repopuler la hausse. Pour shaker les abeilles, c'est pas bien compliqué. Je mets mes index sur les petites languettes, les pouces sur le haut. On donne un bon coup. C'est pratiquement vide. Donc tous les abeilles sont en bas. Je vais remettre ma grille à reine. Remettre ma hausse. La hausse à miel. L'entrecouvert. Et le toit. C'est terminé. Bon voilà, notre travail est terminé. Ça fait plus de 3h30 qu'on travaille sur les ruches. Il fait chaud, on est tout trempe. Donc tous les ruches maintenant sont rendus à une hausse. Et puis maintenant, il faut attendre au minimum 1 mois, le temps que le couvain éclose dans la deuxième hausse.
que les abeilles remplissent avec du miel. Donc ça nous met parfaitement dans notre cédule là, pour récolter notre miel à la fin août, comme on avait fait l'année dernière, c'est parfait. Donc on a inspecté aussi là, notre ruche à problème que vous avez vu dans les dernières vidéos. Et puis, toujours pas eu de reine à l'intérieur. Le vol nuptial, c'est pas fait. Par contre, dans le petit nucléi qui n'avait pas de reine, on a maintenant une reine qui pond. Donc, la reine vierge qu'on vous avait montrée, maintenant, elle pond bien. Donc, on va devoir aller acheter une reine, là, puis on va venir introduire ça, puis on va vous montrer ça en même temps. Donc, on est de retour 30 juillet aujourd'hui. On est de retour avec notre ruche à problème ici. On est allé chercher une reine. Gros merci à Jonathan Bessette. Du groupe là, Apiculture Amateur sur Facebook. Il nous a vraiment dépanné. Merci, Jonathan. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est rapide. On repasse au travail de la ruche. Vraiment, là, last call. Si on ne voit pas de reine, pas d'œuf, on va introduire la nouvelle reine et puis on va espérer que nos problèmes soient réglés. Ici, on a beaucoup de miel. Puis de l'autre côté, là, c'est une feuille de pollen au complet. Il y a 2 jours, on a rajouté ce cadre-là ici. C'est un cadre de couvain d'une autre ruche. Il y avait plein d'œufs aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Juste ici. Cette cellule-là est remplie de gelée royale. Donc les abeilles commencent une nouvelle cellule royale. Ça nous indique que fort probablement, ils n'ont pas de reine dans la ruche. Donc on vient de passer au travers de la ruche au complet. Il y avait une cellule royale qui était en préparation. On l'a détruite. Il n'y a pas d'œufs. Et il reste très peu d'abeilles en fait, là, donc on est vraiment en mode sauvetage là, de cette ruche-là. Donc on va introduire la reine, on va se croiser les doigts. Fait qu'on est de retour aujourd'hui, 4 jours plus tard. On s'en vient vérifier si la reine a été relâchée là, dans notre ruche à problème. On voit déjà que les abeilles à la surface ont un comportement différent. Elles sont beaucoup plus calmes. Il n'y a pas d'abeilles avec le derrière relevé. Donc on voit bien ici que la cage, le candy a été tout mangé. On peut tout simplement la prendre puis l'enlever. On vient de faire notre inspection. On a des œufs, on a de la ponte fraîche. Et puis la reine est là. Puis elle est acceptée. C'est une très bonne nouvelle pour cette ruche-là. On est vraiment tard en saison. On va pas en tirer du miel, mais elle a peut-être une chance là, de passer l'hiver prochain. On appelle ça une ruche qui fait de la barbe. Les abeilles, ils chillent dehors, comme on dit. Donc aujourd'hui, on s'en vient aussi faire un autre travail qui est un peu important dans notre stratégie de gestion de hausse. Donc vous vous rappelez, dans le dernier vidéo, on a pris la grille à reine qui était ici. On a secoué tous les abeilles de la deuxième hausse à couvain dans la première hausse. Puis on a inséré la grille à reine ici. C'est un processus qui est quand même assez invasif. Donc, il y a quand même un risque là, de tuer la reine en la secouant. Donc là, ce que nous, on veut vérifier aujourd'hui, si par malheur on avait tué notre reine, on va avoir des cellules d'urgence dans la deuxième hausse et des cellules d'urgence dans la première hausse. Nous, ce qu'on veut dans ce cas-là, c'est descendre toutes les cellules d'urgence dans la première hausse et puis tuer toutes les cellules dans la deuxième hausse. Parce que quand on va venir pour récolter notre miel, nous, on récolte le miel là, avec des chasse-abeilles. Quand on va venir récolter notre miel, si la reine est dans nos hausses à miel, le chasse-abeille ne fonctionne pas du tout. Donc là, on s'en vient tout simplement vérifier ça. On passe la hausse au complet. On regarde simplement si on a des cellules royales, puis on remet. Donc, vous voyez ici le cadre. On avait là, les cellules qu'on voit dans le milieu, c'était du couvain. Et puis le couvain a éclos là, dans notre hausse à miel. Et puis comme la reine est en bas, bien, les abeilles remplissent tranquillement avec du nectar. Et puis ils vont tout finir par le perculer, puis nous on va pouvoir venir récolter ce cadre-là. Voilà, donc travail bien fait, vite fait.
On a vérifié là, tous nos deuxièmes hausses qui sont maintenant devenus nos premières hausses à miel. Il reste beaucoup de couvains à perculer à l'intérieur, mais il n'y a aucune cellule royale. Donc ça nous dit en fait qu'on a fait un bon travail là, en secouant les abeilles. Pour certaines ruches, on n'a pas tué la reine. Donc tous les reines sont maintenant à la première hausse et puis sont en vie. Vraiment excellent. Puis on en a profité aussi pour inspecter ces nucléis-là ici. Donc ça, c'est des nucléis 6 cadres sur 6 cadres. Et puis là-dedans, là, on a des reines qu'on a commandées qui étaient déjà fécondées, là, les reines de miel d'anisette. Et puis on va essayer cette structure-là là, pour l'hivernage. Donc 6 sur 6. Présentement, il leur reste environ là, 4 cadres sur leurs 12 cadres à bâtir. Là, pour l'instant, on regarde à travers le rucher au complet. Et puis, c'est sec un peu. Pourtant, là, c'est pas la pluie qui manque. Il y a beaucoup de pluie qui est tombée là, dans les derniers jours. Mais le nectar rentre pas dans les ruches. Là. Ça semble être un commentaire qu'on entend aussi de plusieurs apiculteurs dans le coin. Là. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez j'aime, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!